Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'avais envie un peu d'innover. Donc je me suis dit que j'allais faire un vlog en voix off. Et pas n'importe quel vlog puisque c'est celui du SM Town. C'est assez rigolo car la première fois que je suis allé à un concert de K-pop dans ma vie, c'était aussi le SM Town, mais c'était il y a 11 ans au Zénith de Paris. Et donc le 20 août 2022, voilà que je suis allé à Suwon pour voir aussi le SM Town, mais c'était avec des anciens artistes et des nouveaux en même temps. J'ai tout filmé du moment où j'ai acheté les tickets jusqu'au jour où je suis allé au concert. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi essayé d'inclure des highlights de chaque artiste parce que j'étais assez bien placé et j'ai pu prendre des vidéos assez près. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vlog en voix off. J'ai essayé d'inclure des petits commentaires plus ou moins pertinents en espérant que ça vous plaise. Donc voilà. Donc j'ai commencé mon périple, je suis allé au PC Bank car c'est l'endroit où en fait on peut aller pour acheter les tickets de K-pop. Donc là vous me voyez mon joli casque rose et donc comme j'avais faim, c'était 20h, donc j'ai commandé un peu de quoi manger. Donc vous voyez la magnifique riz sauté avec des onion rings. Donc je suis en train de prendre des forces avant le combat. Puis d'un coup je me rends compte que c'est bientôt 8h, donc je commence à préparer toutes mes fenêtres. Donc vous voyez, il faut plusieurs fenêtres et puis surtout il faut bien l'heure parfaite à la seconde près pour être sûr d'y arriver au bon moment. Donc là je dis que je suis prêt, même si j'ai pas du tout l'air prêt du tout. Ça y est, c'est l'heure, donc on attend 8h pile. Et donc là vous voyez je suis en train d'actualiser comme un malade et bien sûr le serveur bug. Sauf que là on voit que le bouton apparaît mais que je clique dessus mais rien ne se passe. Après sur l'autre on me dit d'attendre, ça ne fait rien. Donc je continue d'actualiser, je reviens en arrière et puis là ça me met met dehors. Donc du coup je suis en train de me reconnecter mais comme je suis pas habitué au clavier, je mets 3 heures à taper bien sûr. Donc je tape, je me reconnecte et finalement au bout d'un moment j'arrive enfin à rentrer dans la queue. Mais vous voyez au début je suis sur les 5000 mais bizarrement ça va super vite. Donc du coup j'arrive à rentrer. Bon là j'ai accéléré hein. Mais donc là j'arrive à rentrer. Donc je clique sur le concert et puis là vous allez voir un peu plus précisément comment ça se passe. Il y a une carte en fait de la salle de concert qui s'affiche et puis on clique sur la zone où on veut aller. Et donc je clique sur la zone et puis là il y a plusieurs carrés qui sont disponibles. Donc j'essaie de cliquer sur un mais on me dit que quelqu'un est déjà en train de l'acheter. Je clique sur un autre et là ça passe. Donc du coup maintenant il faut renseigner son numéro de téléphone pour être sûr que c'est bien soi. Et ensuite passer au paiement. Donc là comme j'ai utilisé la version globale du site, c'était sur PayPal. Donc du coup je dis que j'accepte, blablabla, je paye. Et j'ai mis mes informations, j'ai cliqué sur OK, et là, sans souci, paf, le paiement se fait. Donc vous allez voir, j'étais tellement content que j'ai dit à noter dans les annales. J'ai pris 10 minutes à acheter un ticket. Et donc, on était parti pour aller au SM Town, qui a lieu à Suwon. Donc Suwon, c'est une ville qui est en dehors de Séoul, c'est à environ 45 minutes, 1 heure selon où vous vous trouvez. Donc j'y suis allé en bus et puis dès qu'on arrive, j'ai vu toute la foule qui était là pour le concert. Donc j'ai suivi tout le monde, donc on voit le stade est décoré bien sûr avec des affiches, SM Town, machin, et donc après on a fait la queue pour retirer le ticket et en attendant du coup j'ai bien eu le temps de filmer à mes alentours parce que ça a mis beaucoup de temps pour retirer le ticket et vous voyez des gens avec des parapluies, c'est pas parce qu'il pleut, c'est parce que on était vraiment sous le soleil. Donc ensuite je suis rentré, on peut voir, donc là je suis dans la fosse et puis donc là en fait voilà je suis assis dans la fosse et puis je filme autour de moi le stade qui commence à se remplir petit à petit. Là on se met en chauffe avec le clip de Boa qui est passé 50 000 fois parce qu'en fait le concert a commencé 1 heure en retard, donc pour nous faire attendre ils nous mettaient des clips mais c'était interminable. Donc ensuite ça a commencé avec aespa qui nous a fait Next Level. Ensuite on a eu une chanson de Wendy de Red Velvet avec des jolies bulles qui flottaient. Ensuite on a eu Suho de EXO.
Et ensuite, on a eu la première performance de Wavy. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment près parce que je les voyais vraiment de super près. Donc c'était vraiment impressionnant. Dommage qu'ils étaient que 5, mais bon. Ensuite, on a eu la première performance de NCT Dream. 네, 그래도 이렇게 응원하러 와주셔서 너무 감사하고 끝까지 재밌는 무대 많이 기대해 주세요. Et donc là, après, on avait encore Red Velvet. Mais bon, comme elles n'étaient pas de mon côté, du coup, j'ai plutôt regardé les écrans. Et puis, on a encore les jolies bulles. Et donc là, on a Chen de EXO et puis on le voit assez loin. Malheureusement, il était assez loin par rapport à la scène. Donc du coup, j'ai plutôt filmé l'écran. Et ensuite, il a été suivi de Dio de EXO. C'est mon préféré dans EXO. Du coup, j'étais content de le voir. Et ensuite, on a eu une deuxième chanson de Wavy avec Miracle. Et ensuite, on a eu enfin la première chanson de NCT Illy Chill et c'était Favorite. Et ensuite, on a eu la prestation de Kai avec Peachy. Et là donc je filmais en fait les live parce que je trouvais ça super beau dans le stade, c'était vraiment magnifique. Puis ensuite on a eu la première chanson de Taeyeon qui nous a fait I Envy You. Et ensuite, elle a été suivie de Hyoyeon qui nous a fait Deep.
Et ensuite, Super Junior, ils nous ont fait un moment de nostalgie puisqu'ils ont chanté Sorry Sorry. Donc du coup, c'était très sympa. Ça m'a rappelé le premier SM Town où j'étais allé il y a 11 ans. Et après, ils ont enchaîné avec Bonamana. Donc du coup, là, ça a été vraiment la consécration de la nostalgie. Et ensuite, on a eu Step Back, le groupe Bad the Beat. Et ensuite, il y avait Xiao Jun avec le DJ Raiden. Et ensuite, on a eu Mino de Shiny qui a fait Heartbreaker, son titre solo. Et on me voit en fait après montrer le stade parce qu'en fait les Shawol elles étaient à fond pendant, elles faisaient des fan chants et tout, donc c'est pour ça que j'ai filmé les Shawol à ce moment-là. Donc après on a qui a aussi fait sa chanson solo. Et ensuite on a eu Illusion, mais pareil elles n'étaient pas de mon côté de la scène, donc du coup j'ai dû regarder l'écran. Là on a commencé à avoir en fait les performances de NCT et on a eu Universe du coup. Et Universe, j'adore, c'est ma chanson préférée de NCT U parce qu'il y a presque tous mes favoris en fait de NCT dedans. Et donc là, c'est la seule partie que j'ai en fait de résonance. J'étais trop dégoûté. J'ai eu que le début et après j'avais plus de place. J'ai dû faire du vide entre temps. Et au moment où j'ai commencé à avoir de la place, c'était en fait quand Dongbang Shinki nous ont fait aussi le moment nostalgie et ils nous ont fait Mirotic.
Ensuite, on a eu Son Yoshide, et là c'était surprise parce que c'était pas prévu a priori, c'était pas prévu qu'elles soient toutes les 8 sur la scène. Donc du coup, elles nous ont fait leur nouvelle chanson Forever One. Et après, elles ont enchaîné avec Party. Et on peut entendre que je chante par-dessus. J'étais content de voir Son Yoshide, c'est un de mes groupes préférés. C'est vrai qu'elles étaient super prêts à ce moment-là. Et ensuite, on a eu la deuxième chanson de NCT Dream avec Buffering. Et là, bon, j'ai gardé la seule partie où j'étais pas, il n'y avait pas des gens qui se mettaient devant moi parce que la foule elle devenait folle quand il y avait NCT, c'était horrible. Et les gens ils se levaient tous de leur chaise et tout, donc là heureusement ça va, on voit bien. Et là, c'est la seule partie que j'ai de Girls de aespa parce qu'après j'avais plus de place. Et donc après on a Red Velvet avec Feel My Rhythm, et j'étais dégoûté parce que je voulais la partie de Joy, et une meuf devant moi elle a bougé sa tête pile au bon moment, donc du coup j'étais... Oui, on a Sticker de NCT. Vous pouvez entendre que la personne derrière moi elle était vraiment à fond aussi. Et là pareil, entre temps j'étais en train de me battre avec mon téléphone parce que j'avais plus de place dessus. Donc du coup je faisais de la place au fur et à mesure et je filmais. Donc du coup c'est pour ça que c'est un peu coupé. En plus au bout d'un moment je commence à me dire bon je vais essayer de filmer que Marc pour faire une fan cam. Donc du coup je commence à filmer que Marc et en fait juste au moment où je commence à faire ça j'ai plus de place. Et donc ensuite on a Boa avec Better. Et ensuite on a eu encore le retour de Dongbang Jingyi avec un moment de nostalgie, nous on fait Rising Sun, donc là c'était vraiment content que je filme le sol. Bon, la meuf devant moi avec son truc exo elle m'a saoulé, hein, je vous le dis direct, mais bon. Elle m'a aussi fait de la lumière, donc bon, je peux pas trop lui en vouloir.
c'était la fin, donc il y a eu des confettis, des feux d'artifice, puis tous les artistes ils sont montés sur scène. Et puis donc du coup, ben voilà, tout le monde venait, et là vous avez vu, tout le monde est sorti de la fosse, comme si de rien n'était. Normalement on est censé rester assis, mais non, tout le monde se lève, tout le monde se met debout sur les chaises, parce que ben, bien sûr, on ne respectons plus rien, hein, c'est fini, ma foi. Donc voilà, donc du coup, ben, moi aussi j'étais debout sur ma chaise, mais du coup j'avais peur, parce que j'avais peur de la casser, parce que je ne suis pas très léger. Donc voilà, et là donc je vais filmer le plus que je pouvais. Donc c'était pas mal. J'ai filmé les NCT 127. Et après j'ai un peu filmé les alentours. Puis c'était sympa de voir tous les artistes finalement réunis sur scène. Et les interactions qu'il y a pu y avoir aussi, c'était sympa. Donc on avait Ituck en fait de Super Junior qui faisait un peu le MC de fin en saluant tous les groupes qui étaient venus et tout ça. D'ailleurs après chaque groupe à la fin ils sont allés saluer Isuman, le fondateur de SM Entertainment. Il le montrait sur l'écran pendant qu'on sortait. Et après voilà, c'était là comment on est sorti de là. Il y avait un monde de fou mais heureusement moi en fait j'avais pris une navette. Donc du coup ça allait. Bon, profitons de ce gros plan sur moi qui suis complètement au bout de ma vie après la dernière chanson et après près de 3h30 de concert pour vous donner une petite review du concert et comment j'ai senti ça. Donc ça m'a fait vraiment bizarre d'être au SM Town 11 ans après et j'ai vraiment adoré le concert, c'est passé super vite. Au début j'avais un peu peur parce que 3h30 je me suis dit oh là là, en plus je venais de rentrer de France donc j'avais peur que le décalage horaire en fait ait raison de moi et que j'ai envie de m'endormir ou je sais pas trop quoi et en fait pas du tout. Les chansons se sont super bien enchaînées et puis j'ai adoré en fait le fait qu'il y ait justement les anciens artistes, ils ont quand même fait des anciennes chansons et du coup c'était assez rigolo parce que j'ai été très surpris en fait bon bien sûr mis à part NCT que j'avais vraiment hâte de voir et que j'étais content de voir non seulement sous les différentes formations NCT 127, NCT Dream et NCT U. J'ai vraiment adoré les performances de Dongbang Shingi, de Super Junior, de Son Yoshide. Heureusement qu'elles étaient là parce que franchement ça a vraiment rajouté un côté spécial au truc parce qu'en plus j'ai vu que pour le SM Town de Tokyo elle n'y était pas donc du coup c'était vraiment un moment spécial et quand je suis rentré je croyais toujours pas j'y croyais pas quoi d'avoir vu de si près tout ça et d'avoir pu assister à un moment aussi spécial. Après, bon, je peux pas m'empêcher de parler aussi des choses qui m'ont pas plu. En fait, la fosse, normalement, on était censé rester à nos places, parce que même si c'était une fosse, donc normalement une fosse, on est debout, ben là, en fait, on était assis avec des places précises. Et tout le long, c'était bien écrit qu'il ne fallait pas bouger de sa place, que c'était interdit, que on pouvait être expulsé si on nous voyait en train de nous lever de notre place. On avait le droit de sortir juste pour aller faire pipi et aller chercher de l'eau. Et quand NCT est apparu sur scène, c'était vraiment n'importe quoi. Tout le monde se levait, essayait de prendre les places libres. Peut-être que des gens avaient laissé vide ou que des gens étaient partis aux toilettes pour s'avancer, prendre des photos, des vidéos, tout ça. Des gens se levaient complètement dans les allées, ils restaient debout. Et la sécurité, elle était complètement submergée, n'arrivait pas à faire régner le calme et tout et tout. Donc je trouvais ça vraiment dommage. Je trouvais que ça donnait pas une très bonne image des fans quoi, qui respectaient rien et que dès qu'il y avait un NCT ils se mettaient en plein milieu, donc bon j'ai pas trop aimé ça. Et puis pareil à la fin quoi, quand c'était la dernière chanson tout le monde s'en foutait, tout le monde s'est levé de sa chaise et s'est précipité en fait le plus près possible des barricades alors que c'était bien écrit partout qu'il fallait pas se lever et du coup si on voulait y voir quelque chose c'était obligé de se mettre debout sur sa chaise et c'est des chaises en plastique donc vous voyez avec mon poids j'avais vraiment peur de la péter la chaise donc c'était un peu dangereux. C'était minime par rapport heureusement au bon moment et aux bonnes prestations qu'il y a eu. Donc c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé voir ces petits moments de vie, ces petits moments de concert. Parce que c'est vraiment, moi je le répète encore, mais dans la K-pop, moi ce qui me plaît le plus, c'est les concerts, l'ambiance qu'il y a là-bas, le cœur de la K-pop, je dirais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter,
à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et peut-être que si vous êtes sage, vous aurez encore des vlogs comme ça qui vous montreront l'ambiance des concerts et tout ça. Donc n'hésitez pas, d'accord? Merci!